Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors aujourd'hui, objectif découverte de la société Réglas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? C'est une société qui a environ 70 employés aujourd'hui, qui a été créée en 1978. Donc qui opère dans les fibres de carbone depuis 33 ans, 35 ans, qui fabrique des cannes à pêche pour tous les plus grands noms, ou quasiment tous les plus grands noms de la pêche en Europe. Et les applications partent de la canne pour la pêche au cou, à la canne comme on peut le voir ici, sur la canne de surfcasting, qui ont des sollicitations et des objets complètement différents. Donc c'est un peu tout ce process qu'on va voir sur l'utilisation des différentes fibres, des différentes résines, en fonction du produit final qui va être dessiné et qui donne après toute la recherche, le développement, et pour avoir tous ces beaux produits qu'on essaye de proposer à nos amis pêcheurs. Bien, nous sommes très enthousiastes et nous avons hâte de rentrer dans ces beaux locaux. À tout de suite. Allons-y. Alors Jérôme, début de cette belle aventure dans la découverte de cette haute technologie italienne. Bonjour. Les cannes Réglas avec pour nous guider José et Guillon et puis Massimo, un des célèbres frères de la famille Pelazzini. Alors donc là on est dans les stocks de fils parce que Réglas c'est aussi les fils de pêche et c'est embobiné. Oui. Alors donc ça arrive déjà par grande quantité. Ça arrive, on achète le fil au kilo et après on le conditionne à la demande. Donc c'est vous qui vous occupez de faire les packaging Exactement. et les embobinages. L'idée c'est de verticaliser un maximum la production aussi bien de canne à pêche que de fil. D'accord, donc on va aller voir bien sûr tout le process, enfin tout ce qu'on aura le droit de voir, tout ce qu'on nous a autorisé de filmer avec la Diabolique TV, des cannes, et puis on ira voir aussi le secteur des embobinages de fil. Allez, on y va? Allez, on y va. Alors, on commence ce voyage par... donc il y a un circuit très ordonné dans cette très grande usine. Là, c'est la tour de contrôle, donc c'est les ingénieurs qui sont en fabrication. Et là, vous allez commencer à nous montrer les mandrins. Et ce qu'on aperçoit un petit peu dans le fond, qu'on a à peine le droit de filmer, c'est cette fameuse machine mise au point par Réglas et qui réussit à faire ses produits de haute technologie. C'est celle qui construit les nappes. C'est celle qui construit les nappes. Allez, présentation. Alors, ça commence par quoi tout ça? Une canne à pêche, ça commence par du fil de carbone. Alors ça, c'est ces fameux fils de carbone qui arrivent en bobine. D'accord. Alors là, c'est du fil. Alors c'est un fil qui est composé de beaucoup de filaments. De filaments. Donc combien de filaments à l'intérieur d'un fil comme ça? Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y en a plus d'une dizaine de milliers. Plus d'une dizaine de milliers de filaments qui sont mis côte à côte, voilà, pour faire le fil de carbone. Ok. Là, on va rentrer dans la partie fabrication. Donc autour de nous, on voit un peu partout des stocks de matières premières. Il y a du carbone, c'est par le biais des contacts que Réglas a tissé depuis 25 ans avec les Japonais qui nous permettent d'acheter la matière première à la source et dans tous les cas, par ailleurs, de lisser la volatilité des cours du carbone. D'accord. Alors ce qui fait aussi, c'est que ils sont loin de travailler en flux tendu parce que les stocks sont impressionnants de carbone chez Réglas. C'est nécessaire pour pouvoir travailler parce qu'à la fin on verra tout le processus, mais on travaille sur 80 types de nappes différentes. 80 types de nappes que vous fabriquez? Oui, parce qu'il y a plusieurs applications, du secteur industriel jusqu'à la canne à pêche. Et la canne à pêche, la canne au cou et la canne de surfcasting par exemple ne répondent pas aux mêmes sollicitations et il y a besoin d'avoir des élasticités différentes, des résines différentes, des résistances structurelles différentes en fonction de chacune des applications. Donc on dessine le produit par rapport à son application et en amont tout est projeté et on essaie d'avoir la main sur tout le process. D'accord. Alors donc là on a vu, vous partez du fil. Alors c'est aussi une spécificité en Europe parce que vous êtes très peu à travailler en partant du fil pour créer la nappe. Mais il y a deux entreprises qui travaillent. Par contre, il y a des entreprises dont le métier est de tisser, c'est pas du tissage, mais de faire de la nappe. De partir de ces bobines de carbone pour arriver à la nappe et leur métier s'arrête là. Après ils le revendent aux fabricants de canne à pêche, de bicyclettes, d'aviron, de mâts pour le windsurf, tandis que les applications Réglas part du fil.
et va avec un cahier des charges de plusieurs consommateurs. De ses clients grossistes pour arriver jusqu'à la canne à pêche que les clients revendent par ailleurs. Donc le grand secret de Réglas, c'est donc cette énorme machine qui fait une trentaine de mètres de long. Et alors là, sous l'œil bienveillant de Massimo, les fils sont en train sont alignés les uns à côté des autres, donc avec une technicité toute particulière à Réglas, pour rentrer à l'intérieur d'une grosse machine où des époxys vont se coller avec des process très particuliers sur ces fibres de carbone. Alors Dario, merci de venir nous guider. Donc vous êtes le directeur technique de la société Réglas, donc vous avez la responsabilité de la qualité aussi bien sûr et de toutes ces nappes de fabrication différentes. Alors là on arrive au début de la fabrication, c'est-à-dire qu'on est parti avec les bobines. Et comment ça se passe? Alors je vois qu'il y a une machine incroyable là déjà. Le départ de l'imprégnation de la fibre de carbone, c'est ici. Nous avons beaucoup de types de fibres de carbone selon la nécessité de rigidité ou de résistance qu'il y a à la fibre. Voulu. Parce qu'il y a des fibres plus résistantes et moins rigides. Et des fibres très rigides mais qui sont normalement moins résistantes. Et des fois il y a des mélanges de plusieurs fibres de carbone. Je suis très impressionné par le nombre de bobines qui génèrent la création d'une nappe. Parce qu'une nappe, c'est pas très large. Ça fait combien de large une nappe? 80 cm? C'est à peu près 60 cm. 60 cm. Et par contre, là, combien vous avez de bobines au départ de la création pour tisser la nappe? Plus de 100 bobines, j'ai compté, pour faire cette nappe-là. Oui, on peut avoir plus de 100 bobines. C'est incroyable. 130, 140 bobines. Dans ce cas, il y a un peu moins que 100 bobines. D'accord. Allez, on va voir cette nappe, comment elle sort quand elle est tressée après? Oui. Allez, on y va. Donc alors là, c'est un petit peu bruyant, hein, c'est les fibres qui sont couchées sur un genre de papier et qui sont insérées entre deux nappes de papier, les fibres de carbone, qui sont passées dans l'époxy et qui s'enroulent sur des grandes bobines de nappes de carbone. Donc, quand les bobines sont préparées, imprégnées, elles doivent être mises dans le freezer pour éviter que la réaction de la résine va donc pour stabiliser la nappe, on est obligé de la garder au froid. Alors à quelle température vous la gardez? Moins 18 degrés. Moins 18 degrés. Et vous pouvez la garder longtemps comme ça? Pour quelques mois. Quelques mois. Donc oui. Vous pouvez nous présenter ces bobines au congélateur? Oui. Alors là c'est un des congélateurs. Donc c'est le trésor de guerre de Réglas. Donc là on a les... Oula! Là il fait très très froid. Donc on a des congélateurs énormes où il y a des tonnes et des tonnes de nappes de carbone qui sont donc à moins 18 degrés. Merci Dario.